Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On a réglé pas mal d'erreurs de la première partie. On a enfin investi dans du nouveau matériel comme une caméra et des micros. Et en plus, on commence même à gérer l'éclairage. Et je sens que ce nouveau logiciel de montage va beaucoup me plaire parce que je sais absolument pas les rages du casque. Pardon? Messieurs, dames, bonjour, je suis un créateur compulsif et on commence cette deuxième partie de la vidéo qui comprend les bras, les jambes, la peinture par une reconstitution de comment j'ai fait le casque. Bien rattrapé. T'inquiète. Pour les bras et les jambes, je vais vous montrer une nouvelle technique, le patronage par emballage. Pour ça, on commence par s'enrouler dans du film plastique. On n'oublie pas de rajouter du sel, du poivre, 30 minutes au four, à servir chaud avec l'accompagnement. Ah bah je l'ai retrouvé Marcette. Bref, on recouvre le tout avec du scotch. D'ailleurs, faites plutôt morceau par morceau plutôt que d'y enrouler autour du bras. Ce sera beaucoup plus précis et ça évitera de vous couper le sang. On peut ensuite tracer la forme générale avec un marqueur. On commence par la ligne de jointure, puis par les zones de mouvement, comme par exemple la pliure du coude ou la pliure du poignet. Ensuite, avec des ciseaux, on ouvre en suivant la ligne de jointure. Et à ce moment-là, j'avais l'impression d'être un magnifique papillon sortant de son cocon. Sauf que t'es resté moche. J'en profite aussi pour faire les bras et les jambes. Le procédé est exactement le même, il y a juste les formes qui changent. On ouvre ensuite le patron pour avoir toutes les pièces bien à plat. Et à partir de là, j'ai tracé toutes les pièces qui composent mon gantelet. Pour que ce soit beaucoup plus clair, je les ai retracées sur une feuille blanche. Pour ces parties, j'ai choisi une mousse 2 mm faible densité. Et on coupe le tout au cutter. Et voici mes pièces pour la base. Et à la fin, ça ressemblera à ça, en gros. Bon, sans les écailles, on n'y comprend que dalle, je vous comprends. Pour les pièces en plus, elles seront recouvertes de Worbla. Ça permet d'avoir des parties beaucoup plus rigides et des décos plus simples à faire. Par contre, ce mot est immonde. Worbla. Ici, on va faire la technique du sandwich. On place la pièce en mousse entre deux morceaux de Worbla, on chauffe bien. Et on presse tout le tour pour que la pièce soit scellée dans le Worbla. On peut ensuite retirer tout l'excédent avec des ciseaux. Par contre, prenez pas vos ciseaux de grande qualité, hein, mais plutôt ceux du petit frère ou de la petite sœur qu'elle utilisait en 6ème. Et surtout, gardez les chutes. Et maintenant, plus qu'à former la pièce pour avoir sa forme finale.
Pour les chutes, il faut bien les chauffer pour pouvoir en faire une pâte à modeler, que j'ai ensuite formée en écailles. Autre avantage du Worbla, pas besoin de colle. Il suffit de chauffer les deux parties à souder et poser. On en fera un tuto complet un jour. Tu décides ça au calme sans m'en parler. Oui. On peut coller toutes les pièces ensemble. Et la base est finie! On va pouvoir passer au moment que je préfère dans cette armure. Les écailles, putain! On va commencer par les plus petites, qui seront en forme de gouttes. D'ailleurs, petite astuce, pour savoir combien il vous en faut, il suffit de diviser la surface totale à recouvrir par un tiers de la surface d'une écaille, on extrapole de la tangente du boson de X, on multiplie le tout par pi au carré, on remplace l'inconnu par 1,36472, on divise la somme par E égale MC2, ce qui nous donne... 4? Ça m'étonne pas, j'ai toujours été nul en maths. Pour mes écailles, j'y vais au ciseau. C'est beaucoup moins long et surtout ce sera bien plus précis, vu la taille de l'écaille que je me suis fait. Au final, t'as fait combien d'écailles? 280. Ah quand même. Et histoire de me rajouter encore plus de taf, je les ai détaillées une par une. Cette fois-ci, j'y vais à la super glue, que j'étale uniquement sur le haut de l'écaille, et je les place une par une, du bas vers le haut. Et voilà! Pour le dessus, on continue dans l'écaille, mais cette fois-ci je vais les faire bien grosses sa mère et je vais en faire seulement 5. Pour les détails, on va les tracer avec une lime ou un couteau à beurre, mais surtout pas un truc qui coupe. On va simplement tracer des lignes du centre vers l'extérieur. Puis de la pointe vers l'extérieur. Et on recommence sur toutes les écailles. Ensuite, plus qu'à poser sur le gantelet, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre?
c'est fait. On peut passer au bras avec une forme d'écaille différente. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose, tiens. Bref, on colle le tout. Et on remet encore des petites écailles. Et voilà le résultat. Alors, on a fait les brassards, les gantelets. Les jambes, je vais pas les montrer, c'est la même chose que pour les bras. Il nous reste. Bah, les mains! Celles-ci seront faites en Worbla. Putain, y a pas à dire, ce mot est dégueulasse. Et tu sais quoi? Avec encore plus d'écailles! Et là, ça va être simple. Chauffer, former, recommencer. Voilà, pour vous faire une idée du résultat. Par contre, ça tient pas des masses pour l'instant. Pour y remédier, j'ai pris des élastiques. On va d'abord s'occuper du dos de la main. On va juste coller un élastique qui va traverser la paume. Et pour les doigts, on va aussi prendre des élastiques qui seront fixés du bout du doigt au poignet. Pour un meilleur maintien, j'en place un sur chaque griffe. Je raccorde le tout. Et je place les autres écailles. Et voici mes gants. Tout en pointe, j'adore.
on va pouvoir passer à la partie la plus importante, les détails. C'est ce qui va créer de la vie au costume, un passé et surtout une crédibilité. Et on commence par les rivets. Pour le reste, j'ai fait des rectangles dont j'ai coupé les coins. J'en ai fait plein pour en mettre absolument partout. Sur les mains, les bras, les jambes. Pareil pour les rivets, les mains, les jambes, le chien. Partout. Et avant de passer à la peinture, sous-couche. Pour ça, j'utilise du FlexiPaint noir. On en reparlera plus en détail dans un tuto spécial peinture. Et oui, ça se dilue à l'eau jusqu'à obtenir une texture sirupeuse. Et c'est parti pour 3 couches. On laisse bien sécher. Et oui, je me sers de ton perchoir. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Oh merde. Bon bah, je m'y colle. Hein. Right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you like to give yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. La sous-couche est sèche. Le masking est parti. Je l'ai déjà fait. Tu l'as fait quand? J'ai pas dormi. Allez, hop, debout. On peut enfin passer à la peinture. On va commencer par les parties métalliques qui se font à l'aérographe et pour ça on descend à l'atelier. Et genre là tu te barres. Donc tu pouvais me laisser dormir. Oui. Alors, un aérographe se compose d'un compresseur et d'un pistolet. Pareil, on en reparlera. Pour le mélange, on prend 2 tiers de peinture pour 1 tiers de solvant. Et c'est parti!
je prends un autre aérographe, beaucoup plus petit, pour les ombres, que je vais appliquer tout autour de chaque élément pour pouvoir les faire ressortir. Pour le reste de l'armure, on va travailler au pinceau. Si l'aérographe permet d'avoir un aspect lisse qui est parfait pour le métal, le pinceau sera bien mieux pour tout ce qui est effet organique. Et on commence par le plus clair, les crocs. Il me faut du blanc et un tout petit peu de marron pour avoir un genre de blanc cassé crème dégueulasse. J'étale 2 couches du bas vers le haut. Je récupère le reste du mélange et j'y ajoute du marron pour pouvoir foncir le tout. J'y étale juste à la base et j'estompe vers le haut pour créer un dégradé. Pour finir le dégradé, juste du marron et beaucoup d'eau. Et on va venir estomper avec un mouchoir. Et ça donne ceci. Et c'est quoi ton excuse pour pas y avoir filmé? Plus de batterie. Place aux écailles. Ici, le mélange est plus simple, juste du rouge et du marron. Cette fois-ci, je ne ferai qu'une seule couche. La couleur est relativement vive et elle sera retravaillée après. Je peins du bas vers le haut pour pouvoir créer une fibre à l'écaille. Et c'est fini pour le rouge. Maintenant, ceinture. Pour la couleur, il faut du blanc, du doré, du marron et du orange. Ça donne un blanc crème orangé. Ensuite, avec un tout petit peu de marron, et beaucoup d'eau, on va faire ressortir les détails de chacune des écailles. Pour ça, on étale grossièrement. Puis on estompe avec un mouchoir. Et voici le rendu final. On va utiliser le même procédé sur le reste de l'armure, mais cette fois-ci en noir.
il y a une petite différence avec les écailles que l'on estompe du bas vers le haut. Et la partie métal que l'on estompe en tapotant. Ça permet de créer un effet de scorie sur l'acier. Et pour le kiff, un petit dégradé noir sur les griffes. March winds and April showers make way for sweet lake flowers, and then comes June. March winds and April showers, romance will soon be ours, and outdoor paradise Pour la main, for two. c'est fini. Et ça rend plutôt bien. Il ne me reste plus que tout ça à faire. Hey, c'est fini. Beau boulot. Reste un peu de peinture là. Là. C'est bon? T'en restes là aussi. Je suis fier de toi. Tu veux l'essayer? Ouais, c'est vrai? Vas-y. Merci beaucoup d'avoir enduré cette deuxième vidéo qui était beaucoup plus longue que la première, faut vraiment que j'arrive à bosser là-dessus. Si vous avez apprécié, montrez-le moi. Si vous avez quelque chose à redire, écrivez-le. Et si vous en voulez plus, abonnez-vous. Ciao.